Salut les amis, aujourd'hui vidéo carrément spéciale. On se retrouve dans cette magnifique bâtisse du 14e siècle. L'idée, ça va être de climatiser entièrement les 400 mètres carrés de ce gîte sans dénaturer le bâtiment. Vous vous en doutez, installer la clim dans un bâtiment comme ça, c'est vraiment pas évident. Il y a beaucoup de contraintes, on est en rénovation et en plus le gîte est très joli, donc on va devoir conserver au maximum le cachet du bâtiment. Je pense qu'on va avoir quand même beaucoup de défis à relever. Allez, suivez-moi. Thierry et Audrey, quand ils m'ont ouvert les portes de leur gîte, ils m'ont fait confiance. Cette bâtisse, ils l'ont achetée en 2018 et ils ont tout rénové de leurs mains. Quand ils m'ont confié ça, je me devais de faire quelque chose de propre, d'y prendre à cœur. La vraie contrainte aussi dans un hôtel, c'est que les gens sont super exigeants. On est beaucoup plus exigeant quand on va à l'hôtel que quand on est chez soi. Alors le petit bruit, le petit dérangement, le bruit de pompe, l'évacuation d'eau, on veut pas de ça. D'ailleurs, tout l'aspect de notre métier, il tourne autour de ça. L'idée, c'est d'être toujours le plus discret possible. La bâtisse, elle est du 14e siècle, tous les murs périphériques sont en pierre, et en plus de ça, elle est séparée par un mur en pierre au milieu. Donc on savait dès le début qu'on allait avoir cette contrainte, et qu'on allait avoir vraiment deux côtés de la maison. Et du coup, avec Thierry, on s'est vachement cassé la tête pour éviter de passer des tuyaux de partout. Sur ce chantier, le gars qui a réussi à prendre ça en main, c'est Baptiste. Il arrive toujours à mettre les choses en œuvre comme c'était prévu. En plus, il a toujours une ou deux petites idées qui font que ça améliore un petit peu ce que je propose. Du coup, moi, je m'appelle Baptiste. Alors, le fait de travailler avec de la pierre, c'est pas si compliqué. Mais moi, ce que je fais personnellement, c'est que déjà, je sous-dimensionne mes percements. Qu'admettons, si je dois percer pour passer des tuyaux de cuivre, je perce toujours plus petit. Parce que la pierre, ça fait qu'au final, on se retrouve avec un trou plus gros que prévu. Donc, c'est ce que je fais. Au final, je me retrouve avec des trous qui sont bien. Faut y aller doucement et surtout, faut vraiment laisser travailler les outils. Parce que si on appuie fort, ça dégage des morceaux de pierre énormes et au final on se retrouve avec une ouverture énorme dans le mur. Donc, Pour arriver à climatiser chaque pièce de ces 400 mètres carrés de gîte, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il faut directement aller sur des appareils tertiaires. En gros, c'est des appareils VRV. Donc on va avoir une seule unité extérieure sur laquelle on va pouvoir connecter autant d'unités intérieures qu'on veut. Donc on n'est pas obligé de mettre 3, 4 ou 5 groupes. Là où Esteban est en train de percer, on va mettre l'unité extérieure sur la dalle en béton. Les tubes vont directement traverser par le sous-sol pour distribuer tout le rez-de-chaussée et ils vont traverser par le trou pour rentrer dans le placard pour distribuer l'étage et les combles. Ici au sous-sol, on va faire passer quasiment toutes les tuyauteries pour dispatcher le rez-de-chaussée de la maison. On traverse directement depuis l'unité extérieure, on remonte. là, en soi, on avait les contraintes de la voûte en bas dans la cave, plus les joints qui tenaient pas en haut pour faire tenir nos embases. On a percé plus petit. On a mis des grosses embases de 10 avec des gros riselants. Ici, on est dans la partie logement, on est juste derrière l'unité extérieure. On va exploiter les placards qui sont dans le séjour pour passer les tuyaux des appareils du séjour, des chambres et des combles. Pour le rez-de-chaussée et le premier étage, on va mettre des équipements muraux. Sur ce type de pompe à chaleur murale, il y a deux tubes de gaz, un départ et un retour, une évacuation d'eau qui permet d'évacuer l'humidité de la pièce. Elle fonctionne que en climatisation. Et cette évacuation doit être gérée par gravité, c'est-à-dire avec de la pente, afin d'éviter les pompes de relevage. En clair, on doit descendre tout de suite à la sortie de la climatisation. Et pour finir, il y a aussi un câble électrique qui permet d'alimenter l'unité intérieure et de transmettre les informations à l'unité extérieure. Les tubes peuvent arriver par le dessous, à gauche ou à droite du climatiseur. En revanche, on ne peut pas arriver par le dessus. Il faut idéalement arriver sur la gauche de l'appareil car les raccords sont toujours repliés depuis l'intérieur à droite. Alors, pour limiter les goulottes ou les tubes apparents, l'enjeu, c'est de trouver les emplacements les plus discrets avec la possibilité de faire arriver les tubes par l'arrière, pour éviter les goulottes dans les pièces principales. Niveau intégration, il faut dire que les constructeurs japonais nous proposent des produits de plus en plus jolis et en harmonie avec nos maisons. Ils s'intègrent très bien, même dans les environnements les plus traditionnels, avec des couleurs mates, blanc, noir ou argent. Bon, il y a eu un peu de goulotte quand même pour une des chambres à l'étage, alors on a centralisé plusieurs passages pour limiter l'impact. Pour le deuxième et dernier étage, on a profité des combles pour mettre des gainables. Bon là on a vraiment de la chance parce que le comble, il est super bien aménagé, on a le petit plancher OSB pour marcher de partout, donc c'est top. Mais d'habitude, il faut faire attention aux poutres, on n'a pas la trappe d'accès, et donc pour passer l'appareil, on est obligé de couper des lithos. Donc on détuile de l'extérieur, et on peut couper des lithos pour pouvoir ouvrir la toiture, passer l'appareil et remettre les lithos. Bon là on est tranquille. Ah, il y a de la laine de roche encore sous le plancher. Ouais. Donc là on a 42 watts, plus il y a de la laine de roche en dessous. Ouais. Donc ça c'est un comble qui est bien isolé. Les gainables sont des climatisations réversibles, comme les appareils muraux ou les consoles finalement, mais qui sont cachés dans vos combles. Et donc,
Dès lors qu'on a de la place, on peut se le permettre. On installe des gainables qu'on suspend dans les combles ou dans le plafond et on vient raccorder des plénums et des gaines pour aspirer l'air directement et le souffler dans la pièce. Pas de panique, aucun risque de voir des araignées ou des poussières qui descendent du grenier. Le gros intérêt du gainable, c'est bien sûr qu'il est invisible et en plus, il est quand même plus confortable que les appareils muraux parce qu'on a une diffusion qui est plus homogène. On aspire dans le couloir ou à l'entrée de la pièce et on vient souffler au plus loin des lits, au-dessus des fenêtres pour couper le froid ou le chaud qui arrive de l'extérieur. Ce mur, vu qu'il nous embête, on va pas pouvoir mettre un seul gainable qui fait tout l'étage, on va mettre un gainable d'un côté du mur et un gainable de l'autre côté du mur. Donc chaque chambre avait son thermostat, comme ça chaque chambre finalement est indépendante, on peut allumer ou pas sa climatisation et on peut choisir sa température dans sa pièce. Et puis bien entendu, à la demande des clients, on a verrouillé les thermostats comme ils nous ont demandé, comme ça les clients peuvent uniquement allumer ou éteindre et faire un +2, -2 sur la température. Ça permet de garder le contrôle, ça permet de faire des économies d'énergie. Une fois que tout a été mis en œuvre, l'idée c'est de faire une mise en pression pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite sur tous les raccords et toutes les soudures qu'on a fait. Ça nous permet d'être sûr et certain qu'il n'y a pas de fuite de gaz. Ensuite, on fait la mise au vide. En gros, on enlève tout le gaz et toute l'air qu'il y a dans le réseau avant d'introduire le fluide frigorigène. À la fin de chaque installation de clim, on regarde avec le client ce qu'il voudrait en finition, s'il veut des acryliques à certains endroits. Bien penser à tester vos évacuations d'eau, que ce soit pompe de relevage ou gravitaire. Il peut toujours y avoir des surprises. Franchement, ça évite des SAV inutiles qui embarrassent le client. Vu que c'est un système qui est pour l'hôtellerie, on est obligé de faire venir la marque pour faire la mise en service, même quand on est spécialiste de la marque. On n'a pas le droit de faire soi-même son installation et sa mise en service sur les gros systèmes. Ça permet de vérifier que tout ce qui a été fait est conforme à ce que prévoit le constructeur, autant sur les raccords électriques ou sur les longueurs de tubes, sur la mise en œuvre. Une fois que la marque a fait la mise en service, on a les garanties qui sont déclenchées, donc là on est tranquille. Alors, peut-on équiper une bâtisse en pierre d'une climatisation réversible, et surtout proprement? Eh bien oui, peu importe la taille de la bâtisse, il faut se creuser les méninges pour le passage des tubes et le confort des occupants. La pierre c'est une contrainte clairement, c'est une difficulté, mais c'est pas impossible. Il existe une solution pour chaque bien, et c'est justement ça notre travail, vous trouvez des solutions. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez un challenge avec un bien atypique, complexe, quelque chose de spécial, eh bien, on est là, prêt à relever les défis. Appelez-nous, laissez un mail sur mon site. Ce serait vraiment cool, justement, de pouvoir venir à votre rencontre. Si vous voulez suivre nos derniers chantiers, nos dernières réalisations, ça se passe sur Facebook et Instagram. Vous tapez directement Solufroid. Et pour apprendre plus de choses sur les produits qu'on propose, sur les technologies finalement qu'on installe, eh bien, ça se passe sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Théophile Nouvian Solufroid. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao!